Mon Dieu, faut que je coupe ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un look birthday. It's your birthday. Toi ma petite, ma chérie Coco, c'est sûrement peut-être ton anniversaire et peut-être que tu recherches un look à faire. Et bien voilà le look pour ton birthday. Et bien voilà, petit t-shirt de clocharde, petite veste pour aller faire le sport et petit pyjama Mickey. Non, je plaisante, là je vais te reproduire un look du futur, du turfu comme dirait Booba. Et donc j'espère que ce look va vous plaire. Donc bien évidemment le jour de votre anniversaire c'est votre jour. Vous devez être la plus belle. Donc là je vais te faire un make-up. Voilà, j'ai osé dans les couleurs. Donc les filles n'ayez pas peur de oser dans les couleurs. Il faut vraiment oser dans la vie. On s'en fiche du regard des gens. Et là principalement ce jour est très important pour toi parce que tu rentres dans une nouvelle année, tu vois. Et il faut toujours être bien apprêté. Tu vois ce que je veux dire? Donc bah les filles on va commencer sans plus attendre. Alors pour commencer, il faut que tu aies un teint qui soit parfait. Tu vois ce que ça veut dire, parfait? Il faut vraiment que tu aies un teint qui te tienne toute la nuit là. Et puis je suis flinguée du visage, c'est que je viens de me lever de ma sieste. Alors pour commencer, je vais tout simplement appliquer une base sur mon teint. Et comme je vous avais expliqué les filles dans ma vidéo routine teint, l'hydratation du visage est très importante. Et pour que tu ne puisses pas avoir ta peau qui brille pendant ta soirée, je te conseille d'appliquer ce baume après rasage pour les hommes que tu trouves en grande surface. Donc 0%, bien 0% d'alcool. Donc écoute ce que je te dis, 0% d'alcool. Tu viens l'appliquer sur l'ensemble de ton visage. Une fois que tu as fini d'appliquer ta base, du coup tu viens appliquer ton fond de teint ou ta bébé crème. Mais en ce moment je suis à fond, mais vraiment à fond sur la bébé crème Clarins qui est juste une dinguerie. Ça te couvre vraiment toutes les imperfections sur le visage. En même temps il te permet d'avoir un éclat sur le visage, donc ça te couvre le visage mais tout en légèreté, donc tu n'as pas l'impression d'avoir un effet masque sur le visage. Donc je pense vraiment que je vais rester au bébé crème pour le moment. Et pour celles que ça intéresse, comme tu vois que j'ai un teint bronzé, j'utilise la teinte 03 Dark. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait sur le produit, c'est tout simplement en fait le petit embout. Donc tu as juste à appuyer et en même temps ça te permet de bien doser la quantité de produit que tu souhaites appliquer. La bébé crème tu peux l'appliquer aussi bien au doigt ou bien au pinceau. Le mieux c'est d'appliquer au doigt, mais moi étant donné que j'ai du mal avec mes doigts, je préfère tout simplement l'appliquer avec une petite éponge. Donc voilà. Alors voilà, une fois appliqué ce qu'il donne comme résultat, de toute façon je ferai une revue beaucoup plus en détail. Ensuite je m'occupe de mes cernes, il faut camoufler ces cernes. Du coup j'utilise depuis mes débuts de ma chaîne, comme vous pouvez le savoir pour celles qui me suivent depuis mes débuts, l'anti-cerne de chez ELF qui a une très bonne couvrance et qui est juste topissime. Donc celui-ci c'est la teinte porcelaine et je viens l'appliquer avec un pinceau plat. Une fois appliqué, gracieusement, je viens l'enlever avec mon éponge de tout à l'heure, l'éponge avec laquelle j'ai tout simplement fait mon teint. Mon Dieu, je vois avec les éclairages que c'est tout blanc, ce sont les éclairages, ce n'est pas la couleur véritable. Ensuite je vais faire la technique du baking.
Donc j'utilise ma banana powder et je me répète pour la énième fois, pour celles qui me demandent encore. Je l'ai acheté dans la boutique Les Doigts d'une Fée sur Paris et elle a un Instagram, mais vous la retrouvez sur Amazon. Donc voilà, je te le dis, si tu veux, si tu n'es pas de région parisienne, tu la retrouves sur Amazon. Du coup je vais venir en appliquer donc avec ma petite éponge de la matière au niveau du dessous de l'œil. Tu peux y aller, hein, ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Tu peux en mettre, tu peux doser, tu peux avoir le look cake face. Sur le centre du front aussi. Au niveau de la mâchoire. Au niveau du menton. Bien évidemment c'est une technique de maquillage, donc si toi tu n'aimes pas d'oser mettre de la poudre sous tes yeux, c'est toi ce que tu préfères, tu vois, ce que tu aimes. Moi bien évidemment si je veux flinguer ma peau à 23 ans, tu vois, c'est mon choix de flinguer ma peau, tu vois, donc voilà ce que je voulais te dire. Je viens de faire mes sourcils, je vais mettre une base, donc c'est celle de chez Essence qui est super bien pour un petit prix, donc si les filles vous n'avez pas forcément un budget qui soit assez important, tu peux très bien utiliser cette base de chez Essence qui est vraiment très bien. Du coup, une fois que j'ai fini d'appliquer la base, je vais tout simplement utiliser la palette de Carli Bybel, la BH Cosmetics, que vous trouvez sur le site BH Cosmetics, pardon, qui est vraiment une très bonne palette les filles et qui ne coûte pas très cher, qui coûte une douzaine de dollars. Et je vais commencer par poudrer mon œil, du coup je vais venir utiliser cette couleur-ci. Donc si vous n'avez pas cette palette, une couleur beige fera très bien l'affaire. Alors je vais maintenant appliquer mon fard de transition, du coup je vais utiliser cette couleur-ci, donc juste là. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci, donc qui est un petit peu biseauté comme tu peux le voir. Voilà, une fois que j'ai fini d'appliquer ma couleur de transition, je vais appliquer une couleur qui est beaucoup plus foncée dans le creux de la paupière, tout simplement du côté externe, donc juste ici. Et je vais appliquer cette couleur-ci, c'est une sorte de marron, un marron très foncé, donc juste là. Et je vais l'appliquer avec ce petit pinceau-ci que j'ai acheté sur le site ELF pour 1 €. C'est beaucoup mieux d'utiliser un pinceau boule pour vraiment bien délimiter, on va dire ça comme ça, et bien appliquer votre fard, et bien surtout le travailler et l'accentuer dans le coin de dans le creux de votre paupière. Maintenant que je vais appliquer un fard qui est assez irisé, assez pailleté, étant donné que tout à l'heure en fait j'avais poudré ma paupière, je vais utiliser un highlighter, mais je l'utilise comme base qui est pailleté, donc comme ceci. C'est la petite idée, donc lorsque vous appliquez tout ce qui est fard irisé, fard très pailleté, le mieux c'est d'utiliser en fait une base pailleté, mais ça c'est pas vraiment une base, mais moi c'est la petite astuce que je peux te donner. Je l'ai acheté sur le site ELF pour 1 €. Après vous pouvez très bien utiliser le Fix Plus de chez MAC, mais moi j'aime beaucoup utiliser ce produit-ci qui me convient très bien. Du coup avec un pinceau plat je vais venir en appliquer donc sur ma paupière. Je n'en applique pas sur toute la paupière, donc puisqu'ici on a appliqué notre fard marron.
Je vais maintenant tout simplement utiliser mon fard pailleté. Tu peux choisir le fard que tu souhaites. Tu peux mettre du prune pailleté, tu peux mettre même une couleur orangée, tu peux mettre un noir. Tu peux vraiment mettre la couleur que tu souhaites puisque c'est ton anniversaire. Tu choisis ce que tu veux puisque... Comme je t'ai dit, c'est ton anniversaire, tu choisis vraiment le look que tu souhaites faire. Moi, pour ce look-là, j'aurais plutôt opté pour un fard noir avec des irisés bleus qui est juste magnifique. Comme vous pouvez le voir, il a une excellente pigmentation. C'est un fard de la toute nouvelle collection de Nocibé, donc c'est la collection Galaxy, et ce fard là c'est un truc de dingue, il est juste topissime. Il y en avait un autre qui était dans les tons violets. Moi j'ai pris cette couleur ci, quand je l'ai swatché sur ma main je me suis dit c'était obligé que j'allais le prendre, donc voilà la couleur, c'est vraiment... J'en ai encore sur mon doigt, c'est une excellente pigmentation. Comme j'ai pu vous le dire, vous n'êtes pas obligés de vous ruiner dans tout ce qui est palette make-up pour avoir un joli résultat, vraiment les filles. Et pour celles que ça intéresse, c'est la teinte 02, donc fard à paupières holographique. Pour cela, je vais encore utiliser donc mon pinceau plat que j'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer ma base. Et je vais venir en appliquer au-dessus de la base rose. Et je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir voir la couleur, mais vraiment elle est juste magnifique. Pour appliquer le fard, comme vous pouvez le voir, je tapote, je ne lisse pas. Je viens maintenant réutiliser ma palette Carli by Belle pour venir un petit peu plus intensifier donc le coin externe. Je viens réutiliser encore mon fard marron. Et pour casser un petit peu la couleur, pour la réchauffer, on va dire ça comme ça, je vais appliquer un fard rouge de Sephora. Donc c'est une ancienne collection, je l'ai depuis très très longtemps. Et donc je vais l'appliquer en fait au niveau du dessus de la paupière, donc vraiment très légèrement, donc en petites touches je vais l'appliquer. Bien évidemment si vous souhaitez vous arrêter là au niveau du make-up, c'est encore toi selon ce que tu préfères. J'utilise maintenant un highlighter de la palette. Je vais utiliser donc cette couleur-ci pour l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Je viens maintenant tracer mon thread liner. Donc là encore c'est une option, c'est toi selon ce que tu préfères. D'appliquer des faux cils, donc là encore c'est une option. Et je viens réutiliser ma palette Carli et j'utilise donc ce marron-ci que je viens de mélanger donc à cette couleur-ci. Et je vais venir en appliquer au niveau du ras de mes cils, donc juste en bas. Place à tout ce qui est structuration du visage, du coup je vais venir appliquer une poudre bronzante de chez H&M. Et j'utilise maintenant donc un fard rosé de chez Kiko, donc c'est le 03 Brazilian Pink.
Alors pour mes lèvres, je vais utiliser un crayon marron qui vient de la marque Arc-en-Ciel en teinte 110, donc bambou pardon. Et sur le centre de mes lèvres, je vais utiliser un gloss mat que j'ai acheté sur le site Clipland, donc de la gamme Amrezy pardon, et c'est le Rizzy. J'utilise maintenant de l'highlighter, donc j'utilise celui de la palette de Carli by Bell pardon, et j'utilise celui-ci. Voilà, le make-up est enfin terminé, donc moi ce serait le look que j'aurais fait pour mon anniversaire. Bien évidemment, j'ai vraiment dosé le make-up, mais comme je vous ai dit, c'est votre anniversaire. Maintenant, je vais m'occuper de mes cheveux. Voilà, mon look est enfin terminé. Je viens d'appliquer, donc de mettre mes extensions. Donc vous les retrouvez sur le site Irresistible Me. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous bénéficiez d'un code. Je vous mets en fait le lien du code et ils sont cumulables en plus des 20% qui sont donc sur le site. Donc vous aurez moins 30% pour celles qui souhaitent les commander. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dites-moi ce que vous pensez du make-up. Je sais que le look est assez chargé, tu vois. La robe me vient de chez Boo, donc je l'avais présentée dans un ancien haul, je ne sais pas du tout si elle est encore sur le site. J'espère vraiment que ça va pouvoir inspirer certaines si elles veulent reproduire un look anniversaire, et ce sera avec un énorme plaisir si jamais vous refaites ce look, ce make-up que je porte, de m'envoyer une photo par mail pour pouvoir voir. Celles qui vont fêter leur anniversaire, je vous souhaite un très très bon anniversaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite le meilleur.